Savez-vous quand votre chien est heureux? Avant de traiter de l'un des signes qui distinguent un chien heureux d'un chien un peu triste, stressé, déprimé ou effrayé, il est important de comprendre ce qu'est le bien-être animal. Savez-vous ce qui rend un chien vraiment heureux? Que pouvez-vous faire pour rendre votre chien plus heureux? Photo. Cachorro Gatto. Le bien-être animal n'est souvent pas un concept simple à comprendre, car comprendre sa signification dépend du niveau et la conscience que chaque enseignant a par rapport aux besoins de son animal. En général, le bien-être fait référence à la qualité de vie d'un animal, s'il est en bonne santé, si ses conditions physiques et mentales sont adéquates et si vous pour offenser votre comportement naturel. En termes simples, on peut dire que le bien-être animal est atteint lorsque l'animal est satisfait dans tous ses besoins, par rapport à l'environnement dans lequel il se trouve. Quand est bien hydraté et bien nourri, ne souffre pas de douleurs physiques ou de troubles mentaux, ne traverse aucune situation traumatisante, n'est pas malade, ne vit pas de situations associées au stress ou à la peur, peut dans une façon naturelle d'exprimer tous vos comportements, sans inconfort. Mais comment puis-je savoir si mon chien est heureux? Pour qu'un chien soit heureux, il est important de lui fournir tout ce dont il a besoin pour son bien-être. Cependant, ce n'est pas si simple. Parfois, même un chien qui a tout ce dont il a besoin pour être en bonne santé et heureux peut avoir un problème. En lisant cet article, vous saurez comment vérifier si votre chien a tout ce dont il a besoin pour être heureux et vous apprendrez à reconnaître quelque chose d'irrégulier arrive-t-il à votre animal de compagnie? Analysez soigneusement votre comportement en lisant les sujets suivants. Votre chien a-t-il un appétit normal? Les chiens sont connus pour leur appétit vorace. Souvent, nous ne sommes pas en mesure de juger si j'ai bien sûr, ils ont faim, ou ils sont juste gourmands, demandant plus de nourriture. Il est important de faire preuve de bon sens pour évaluer l'appétit de votre chien et personne ne le fera mieux que vous. Si vous offrez à votre chien à fourrure une nourriture de bonne qualité dans la proportion de la réponse plus que cela, à sa taille et à son âge, vous remarquerez facilement s'il y a quelque chose de différent dans la partie dans laquelle il mange. S'il y a des changements, cela peut être un signe d'avertissement que quelque chose ne va pas. Pour ceux qui offrent au chien un régime naturel, c'est-à-dire de la nourriture maison surtout pour lui, il est toujours très important d'observer les proportions de protéines, de glucides et de légumes au quotidien, en fonction du poids, de l'âge et de l'activité physique. Lorsqu'un chien mange de la nourriture faite maison, il peut éventuellement en faire trop avec la quantité, en raison de gestes, goûts et arômes plus attrayants. Cela lui permet de manger plus facilement plus qu'il n'en a besoin, ce qui peut se terminer par des problèmes avec des morceaux de suralimentation. Si vous utilisez de la nourriture humide transformée dans la nourriture de votre chien, le même problème de suralimentation pour lequel chiens ayant un régime naturel sont sensibles, cela peut aussi arriver, en raison du goût élevé de ce type d'aliment. Pour cette raison, il est extrêmement important de ne pas laisser la nourriture pour chien à volonté et de la donner à certains moments, au moins 2 fois par jour. Si vous pensez que c'est approprié, vous pouvez donner un peu moins de nourriture pendant les repas et offrir des collations rapides entre les deux. Beaucoup de gens choisissent les carottes et les fruits, mais vous pouvez également utiliser des collations comme saison des collations. Les gros chiens peuvent prendre cela profite à des repas plus petits et plus répandus parce qu'ils sont plus prédisposés aux entorses d'estomac. Votre chien a-t-il accès à l'eau à volonté? Les chiens, contrairement aux humains,
ont un grand plaisir à boire de l'eau. Cela est dû à l'intelligence du corps du chien. On pense que cette capacité à goûter l'eau a évolué chez les loups comme un moyen pour le corps de maintenir un équilibre hydrique interne. Après que l'animal a mangé des aliments qui produisent plus de volume d'urine ou nécessitent plus de volume de liquide pour un traitement approprié. La soif est également un stimulant important pour l'animal, non seulement les jours les plus chauds, mais tout au long de l'année. C'est pourquoi il est si important que le récipient soit désinfecté avec de l'eau propre, toujours disponible pour votre chien, de préférence fraîche. Même si vous avez vu comment le chien roule son museau chanceux dans des flaques de boue, cela ne signifie pas qu'il devrait consommer de l'eau qui ne convient pas aux humains. Assurez-vous qu'en raison de son goût rehaussé par l'eau, il sera toujours plus heureux s'il est propre et frais. Votre chien est-il en bonne santé? A-t-il l'air fatigué? La maladie est la principale cause de stress qui peut affecter votre chien. Si vous avez déjà eu un chiot qui ne se sentait pas très bien, vous vous identifierez immédiatement à ce dont nous parlons ici. Le chien est malade, ne joue pas, ne mange pas, passe généralement toute la journée seul dans le coin pour ne pas le déranger. Si votre chien se comporte de cette façon, la première chose que vous devriez faire est de l'emmener chez le vétérinaire pour des tests, afin d'évaluer sa santé. Même si vous ne pouvez pas identifier une raison qui pourrait indiquer qu'il ressent de la douleur, un chien qui s'isole indique toujours qu'il ressent un certain inconfort et qu'il devrait faire l'objet d'une enquête. Laissez-vous habituellement votre chien attaché? Chien attaché partout un jour ou une partie d'une journée n'est pas heureux. Un chien dans de telles circonstances peut sembler confortable, mais vous pouvez être sûr que cette condition ne le rendra jamais vraiment heureux de sa situation. Les chiens sont des créatures très sensibles qui sont plus faciles à y s'adapter aux situations inconfortables que les gens, mais cela ne signifie pas qu'ils n'en souffrent pas. Les animaux ne doivent en aucun cas être enchaînés. Passez-vous souvent du temps avec votre chien pour qu'il puisse jouer et s'amuser? Il n'y a rien de laid pour le chien qu'une belle promenade dans le parc ou jouer avec vous en courant autour de la maison. Un délicieux bain de soleil à côté, avec vos jouets préférés, peut signifier, en termes de comportement, une recette pour le bonheur. Pour que le chien ait une vie de rêve, des choses simples comme l'opalenon, le plaisir et la compagnie sont synonymes de joie. Le jeu est important non seulement pour la bonne éducation du chiot, mais aussi pour dépenser de l'énergie et apprendre les commandes. Jouer avec votre chien tous les jours est un moyen pour lui d'interagir avec vous, non des forces pour vous, ce qui est fondamental pour créer un lien incassable entre vous. Lorsque vous jouez avec votre chien, il est très facile de voir à quel point il est gratifiant d'en avoir un dans votre vie et il est clair à quel point vous devenez irremplaçable dans sa vie. Avez-vous un chien craintif, effrayant? Si votre chien a peur tout le temps, il n'est pas heureux. Lorsqu'un chien manifeste des signes de peur d'un stimulus visuel, d'une odeur, d'une personne ou d'un son avec laquelle il est entré en contact, la posture que le chien se manifeste lorsqu'il se sent menacé, il peut suggérer un état de peur. Les réactions comportementales, telles que la tendance à s'enfuir ou à se cacher afin d'éviter un stimulus qui vous fait peur, signale également que quelque chose fait peur à votre chien. La peur chez les chiens peut y a plusieurs causes, y compris des expériences négatives que le chien a pu vivre à un moment donné, et ces expériences pour une raison quelconque ont laissé une sorte de trace, qui est clairement visible dans les attitudes que le chien présente. Quand le chien identifie un certain stimulus, qui est en quelque sorte désagréable
désagréable ou dangereux dans sa perception de la réalité, a tendance à éviter ces situations afin de se comporter. Par conséquent, si vous avez un chien effrayé ou effrayé, il est important de passer avec lui. Il est important de faire attention aux comportements qui ont été causés par la peur, car ils peuvent évoluer de plusieurs manières différentes, conduisant le chien à des comportements allant de l'agressivité. 14 peut même causer des problèmes de santé dus à des niveaux élevés de stress, tels que la gastrite et le léchage de la peau, eczéma humide.